Salut les bikeuses, salut les bikers, salut les motards, à tous. Donc je voulais vous faire une petite vidéo sur la Shadow 125, Honda Shadow 125, et notamment sur ses accessoires. Donc au niveau des accessoires, il y a de l'adaptable, pardon, de l'universel. C'est-à-dire il faut rajouter des petites pattes, il faut bricoler, il faut être un petit peu, il faut bidouiller en fait, hein, comme on dit. Et puis il y a ceux d'origine Honda qu'on peut adapter uniquement sur cette fameuse Shadow 125. Voilà. Ben écoutez, j'ai revu beaucoup de vidéos et ils parlent beaucoup de mécanique, ils parlent beaucoup de vitesse de pointe, de l'échappement, du bruit, etc., etc. Vidéos très intéressantes, parce que je n'ai regardé de nombreuses, hein. Et par contre, au niveau des accessoires, on n'en parle pas beaucoup. Je trouve ça très intéressant en fait, parce que moi j'en ai chié pour les monter d'ailleurs. Il a fallu que je rajoute des barres, des écrous, des vis, des trucs, enfin bref, c'était tout un tas. Mais bon, voilà, c'est aussi le but de tout ça. Voilà, bon, on se retrouve dehors, à tout de suite. Voilà la petite Shadow. Donc là, je vais commencer par l'avant. Donc à l'avant, moi je l'ai acheté full origine, hein. Il n'y avait rien dessus. Donc j'ai rajouté des phares additionnels avec le support, d'adaptable, universel, comme ils appellent. Donc là, il faut être un petit peu bricoleur, il faut acheter des pattes de fixation, des trucs, parce que voilà, il faut adapter, hein, n'est-ce pas? Donc des petites du fer plat qu'il faut couper, scier, percer, pardon. Voilà. Ensuite, rajouter ce petit pare-brise. Là c'est pareil, hein, il faut adapter, bien évidemment. Ensuite, des clignotants, pardon, des rétroviseurs, les clignotants à l'arrière, je les ai changés, vous verrez après. Donc les rétroviseurs, j'ai trouvé plus sympa que ceux d'origine. Voilà. Ensuite, comme j'ai refait un petit peu le réservoir, il était un petit peu cabossé, j'ai rajouté un autocollant. Cache radiateur. Là, c'est pas de l'adaptable, hein, bien évidemment, c'est spécifique à cette moto. Chaque moto a son propre cache radiateur. Voilà. Ensuite, le fameux pot Silvertail. Parce qu'à la base, c'est un 2 en 1, donc avec une sortie. Là, celui-là est un petit peu plus esthétique à mon goût. Après, les goûts, les couleurs, ça se discute pas, mais à mon goût, c'est plus esthétique. Au niveau de la sonorité, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, un petit dosseret conducteur. Là, c'est pareil, de marque Honda, bien évidemment. Chaque dosseret est bien spécifique. Ensuite, la sacoche porte-outils. Avec un petit porte-paquet. C'est pareil, il a fallu que je perce, que je mette des rondelles sous le garde-boue pour le fixer. Puisqu'à la base, à l'origine, c'est un petit pouf qui est à l'arrière. Donc là, voilà, je l'ai enlevé, j'ai mis ça à la place. Comme je roule uniquement solo, ça ne me pose pas de problème. Ensuite, les sacoches rigides. Que j'ai fixé à l'endroit où à l'origine c'est le clignotant arrière. Donc là, les pattes, les fixations d'origine étaient un petit peu trop souples à mon goût. Donc j'ai pris du fer plat que j'ai coupé et j'ai percé aussi pour pouvoir adapter. Et là, ça se tient beaucoup mieux, ça vibre plus. Donc il a fallu bien évidemment que je rajoute des clignotants aussi. J'enlève ceux d'origine et rajouter ces clignotants. Et là, dans ces sacoches, il y a un trou là, bien pratique pour pouvoir fixer ces clignotants en fait. Voilà, je vais faire un tour de l'autre côté. De l'autre côté, il n'y a pas grand chose, mis à part le porte-vignette. Et une petite déco de garde-boue arrière. Voilà. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous pouvez liker, vous pouvez poster, il n'y a pas de problème. Et je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous, faites gaffe sur la route, c'est vachement important. Bye bye, à bientôt, salut!